Votre entraîneur a parlé d'un avenir à Paris l'année prochaine avec vous. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert et uniquement sur le Paris Saint-Germain. Je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un bilan club par club en attendant l'ouverture du marché des transferts au mois de juin. Le club de la capitale pour entamer les débats. Maintenant, le titre de champion de France acquis. Les choses sérieuses peuvent commencer. On sait à peu près quels joueurs sont poussés vers la sortie, mais qu'en est-il des potentiels arrivés? C'est le but de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. Je rappelle au passage que la série et la chaîne plus globalement est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Ces prochaines semaines vont être décisives et cette vidéo aura une suite. C'est gratuit comme d'habitude et dispo en description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe avec le premier des dilemmes dont sera et est sûrement déjà chargé de résoudre Nasser Al-Khelaifi sur ordre de l'émir du Qatar, le directeur sportif. Le retour de Leonardo semble désespérément être un échec dans son bilan. L'humiliation du Paris Saint-Germain au Bernabéu en 8ème de finale de Ligue des Champions prouvera pas le contraire. Dans la perspective d'un départ et le mercato étant en partie conduit par cet homme, il va rapidement falloir trancher. Ces dernières semaines, les pistes pour le poste se sont multipliées entre Paratici, anciennement à la Juventus et désormais à Tottenham, qui faisait la concurrence avec le Brésilien en 2019, Edwards ayant la particularité d'arriver à la fin de son contrat avec Manchester United, ou encore Monkey, bien qu'il se plaise à Séville. Outre ces trois rumeurs, du côté de Doha, la préférence se nomme toujours Arsène Wenger, envie de former un duo de rêve avec Zidane, ce qui mène à la question de l'entraîneur. Pochettino fait face à un jugement similaire et fait clairement plus l'unanimité. Dès cet hiver, Zizou était considéré comme la priorité aux yeux de la direction parisienne. Les supporters ont logiquement validé cette possibilité. Or, au fil du temps, des échos laissent penser que l'équipe de France l'intéresse bien davantage. Du coup, divers profils sont apparus, à commencer par Max Allegri. En Italie, l'idée a éclos dans les colonnes de Tuttosport, sans suite. Eric Ten Hag était aussi dans les tuyaux, avant qu'il ne soit annoncé à la succession de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils. S'en est suivi Antonio Conte qui se serait directement proposé. La semaine passée, RMC Sport indiquait que le technicien italien posait ses conditions contractuelles sur les transferts et le choix des têtes autour de lui, dont Gianluca Petracci, d'un passage à la Roma. Cependant, le principal concerné est sorti du silence en conférence de presse. Je cite, « C'est seulement pour parler, pour créer des problèmes. Ceux qui travaillent dans le football savent très bien qu'à ce moment de la saison, beaucoup de fake news commencent à sortir. Les personnes qui veulent raconter n'importe quoi à ce sujet doivent faire preuve de respect pour toutes les personnes impliquées et ne pas inventer des fake news et raconter beaucoup de mensonges. » Fin de citation. Plus dernièrement, l'expert en la matière Di Marzio a élucidé deux options supplémentaires dans une interview pour le site Wetfront 2. Le PSG aurait pris des renseignements sur la situation de Joachim Löw et Thiago Motta. Tiens, l'un est toujours sans club depuis son départ de la sélection allemande, tandis que l'autre, bien connu par la maison, dirige la Spezia avec pour objectif le maintien. Affaire à suivre. Une fois l'organigramme à jour, les contours de l'effectif devront vite se dessiner. Le secteur qui a peut-être le plus besoin de changement est certainement le milieu de terrain. Il est nécessaire d'amener du 109 autour de Verratti et des opportunités sont à saisir. Le joueur idéal se nommait Franck Kessié qui sera libre en juin, mais le Barça a pris une longueur d'avance. Malgré un avenir très incertain, Leonardo met tout en œuvre pour boucler un dossier raté en août 2021. Pogba, Foot Mercato a confirmé un intérêt officiel du club de la capitale, allant dans le sens des nombreux éléments parus au cours de la saison, à l'image de ces deux photos prises par Zekeri 78 au Royal Monceau où figurait la pioche ainsi que le président parisien, sans oublier les déclarations récentes de l'intéressé qui en disent long sur la suite. Je cite, « Chez les Bleus je joue et en plus à mon poste, je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs, mais à Manchester United, est-ce que j'ai vraiment un rôle? Je pose la question et j'ai pas de réponse, je veux remporter des trophées. » Fermez les guillemets. Le journal Le Parisien a également fait savoir que la pioche ne cache pas à ses proches vouloir rejoindre le champion de France. En parallèle, les performances de son coéquipier en bleu Tchouaméni passent pas inaperçues. Le monégasque est une autre cible prioritaire, seulement le Real Madrid s'est déjà positionné et à l'ascendant. Enfin, comment ne pas évoquer le cas Mbappé? L'interminable feuilleton peut créer un effet boule de neige au moment du dénouement, peu importe l'issue. S'il part, les dirigeants vont forcément tout faire pour mettre la main sur un remplaçant de taille. Depuis l'été dernier, la liste des noms n'a cessé de s'allonger. Haaland en premier lieu. Bon, c'était avant les blessures récurrentes et le monopole de Manchester City. Plusieurs sources avancent carrément un transfert à venir. Dembélé ensuite. L'aventure à Barcelone arrivait presque à son terme cet hiver et les Catalans voulaient plus en entendre parler. Mais c'était sans compter sur Xavi pour redresser le bateau avec le français au sein de son attaque. Une prolongation est susceptible d'être négociée. Raphaël Leao également. La Gazzetta dello Sport a rapporté une offre de 70 millions d'euros. Or, c'était 2 mois en arrière. Rashford, effectivement. Dans la lignée des propos de Pogba, l'international anglais avait montré son ras-le-bol et Fabrizio Romano le plaçait comme éventuel successeur. Dybala, pourquoi pas. La Joya va très probablement quitter Turin, faute d'accord au prolongement de son bail. Maurizio Arrivabene l'a confirmé. Je cite, « Le contrat de Dybala
contrat-là n'a pas été renouvelé, la réunion d'aujourd'hui, donc au mois de mars, était amicale, claire et respectueuse. De la part de la Juve, il aurait été facile de faire une offre inférieure, mais ça aurait été irrespectueux pour Polo. La décision est prise. À noter que l'Inter est favori. Mahrez dans la continuité. Bon, ce serait plus pour pallier le départ de Di Maria. Le voisin AC Milan a cette fois les devants. Nkunku, bien qu'il soit plutôt considéré en argument pour convaincre Mbappé de rester, et Leipzig devrait le prolonger. Afin de boucler la boucle, Salah. Liverpool peine à lui faire signer un nouveau contrat et son avenir est toujours dans le flou. Le Télégraphe estime que l'Égyptien serait tenté par le Paris Saint-Germain. Bref, en résumé, les rumeurs et inconnues sont nombreuses. Les prochaines semaines seront décisives avant l'ouverture du marché des transferts le 10 juin. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert concernant uniquement le mercato parisien. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.